Yo tout le monde, c'est le camp du sportif, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est les protéines et à quoi ça sert. Les protéines, ce sont ce qui va permettre à votre corps d'évoluer et de progresser. Les protéines vont vous permettre aussi de réfléchir. Elles vont aussi vous maintenir en forme. En gros, les protéines, c'est indispensable comme l'eau pour vous donner une idée. Mais les protéines, où les trouver? En gros, les protéines, on en trouve partout dans tous les aliments, tous les nutriments. Mais on va entourer certains aliments car, comme je viens de vous le dire, on en trouve partout, mais pas en quantité suffisante. Je vais vous dire dans quels aliments il y en a le plus. Dans la viande, dans les œufs, dans le poisson, dans le soja, dans les lentilles, etc. Je disais que tout à l'heure, les protéines vont apporter un bénéfice extraordinaire à ton corps. Et ben c'est vrai. De plus, les protéines recouvrent plus de 10 kg sur un corps adulte. Et 40% des protéines se retrouvent dans les muscles. C'est pour ça que les personnes qui font du sport ou de la muscu prennent plus de protéines et des protéines en poudre pour avoir une dose en plus de ce qu'il y a déjà dans les aliments. Pour te donner une idée, une personne qui pèse 70 kg sans avoir une masse musculaire extraordinaire devrait manger environ 68 grammes de protéines en une journée. Pour te dire à quel point les protéines sont essentielles et que l'homme a réussi à avoir l'intelligence que nous avons maintenant grâce aux protéines. À l'époque, l'homme mangeait de la viande crue et après la maîtrise du feu, il cuit de la viande et donc mangeait beaucoup plus protéiné. Ceci a permis de développer son cerveau et du coup à mieux réfléchir. Ça a aussi eu un impact sur les muscles et la taille qui lui a permis donc de se développer. Mais après cette vidéo, mangez pas un pot de protéines whey tout d'un coup en pensant d'avoir des gros bibis, hein. Non, pas du tout. Car le corps peut ingérer une certaine quantité de protéines. Le reste est rejeté. Si tu prends un shaker de 30 grammes de protéines, c'est bien. Ton corps peut accepter cette quantité. Mais si tu commences à prendre des shakers de 60 grammes de protéines, alors là, laisse tomber, ça sert à rien. C'est du gaspillage alimentaire et aussi financièrement. Car tu videras beaucoup plus ton paquet de protéines et donc tu seras obligé d'en recommander un. Ensuite, est-ce que faudrait-il que les enfants prennent des protéines en poudre? Je pense que c'est une mauvaise idée car le taux de protéines assimilées des enfants n'est pas du tout le même que celui des adultes. De plus, le corps d'un enfant ne prendrait pas en compte les protéines avalées car le corps d'un enfant tourne beaucoup plus vite. De plus, les enfants n'ont pas besoin de protéines en plus car de 1 à 3 ans, tu assimiles 13 grammes de protéines par jour. De 4 à 8 ans, c'est 19 grammes qui sont utilisés par le corps et de 9 à 13 ans, c'est 34 grammes. Donc, autant dire que les protéines là, on les trouve tout au long de la journée dans les aliments. Et maintenant, retour aux adultes. Que provoquerait de manger trop de protéines? Manger trop de protéines provoquerait des problèmes au niveau des reins car celui-ci ferait comme un système de filtration et donc avoir des problèmes de pathologie rénale. Il n'y aurait pas que des problèmes de reins, mais tous les cités prendraient trop de temps. Si vous êtes végétarien, regardez votre taux de protéines consommées durant la journée. Pour ce faire, il faut regarder au dos des barres des aliments dans la barre des valeurs nutritionnelles. Si votre repas contient plus de 30 grammes de protéines, c'est correct. Mais comme j'ai dit, c'est difficile de donner un ordre général vu que les rapports protéinés ne sont pas pareils pour chacun par rapport au poids que l'on fait et à la masse musculaire que l'on a. Parlons des vieilles personnes maintenant. Je cite qu'on va parler des personnes de plus de 60 ans. L'apport protéiné est conseillé de plus de 0,80 grammes par kilo que l'on a dans le corps. Donc, je te laisse faire le calcul pour savoir combien de grammes de protéines tu as besoin d'avoir en tout. Comme tu l'as sûrement remarqué, à chaque fois que l'on parle d'un âge, par exemple, on parlait des enfants, ensuite des adultes et maintenant des vieilles personnes, eh bien, ce sont des problèmes, des cas différents que l'on a à chaque fois à faire face. Enfants, on parle d'un taux trop élevé de protéines. Adultes, on parle d'un taux de protéines différent pour chaque croissance musculaire. Et pour les seniors, on va voir ensemble. Donc pour les seniors, on va chercher à limiter la fonte musculaire. En gros, plus tu vieillis, plus tu as du mal à garder ta masse musculaire parce que ton métabolisme faiblit et diminue de vitesse. En gros, la globalité des gens ne faisant pas de sport, pas d'activité sportive vont perdre 30% de leur masse musculaire entre 65 et 80 ans. Et bien sûr, cela va augmenter le risque de faiblesse, plus de mal dans la vie de tous les jours. Tandis que si tu fais du sport avant et pendant cet âge, tu seras beaucoup moins
moins fatigué et beaucoup plus en forme. Donc protéines est égal muscle et muscle est égal santé, pour faire simple. Après tout ça, on pourrait se demander si les protéines pourraient nous faire maigrir. Alors ce ne serait pas les protéines en elles-mêmes qui pourraient nous faire maigrir, mais plutôt tout un ensemble. Dans les régimes, on prend souvent les repas très sains, très peu caloriques, mais avec beaucoup de protéines. Donc cela appelle à la fonte musculaire. Mais bon, c'est pas non plus une descente dramatique. Car si tu continues d'avoir un rapport énergétique normal avec une fréquence d'entraînement régulière, alors tout roulera. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les protéines t'auront bien aidé dans ta progression musculaire. C'était le Camp du Sportif. Ciao!